Un exemple que touche estime de soi ou qu'est-ce qu'on pense de soi-même. Maintenant, et avec mon recherche, avec un client particulier, avec toutes les recherches que j'ai faites pour lui, pour comprendre pourquoi ce jeune homme, c'est un jeune homme des États-Unis avec l'origine des pays latins. La famille, sa mère, c'est sa mère qui m'a demandé de regarder. Quand sa mère m'est approchée pour ce travail-là, comment elle parlait de son fils? Elle parlait de son fils qu'il déjà commencé l'université. Première année, elle payait 10 000, etc., pour commencer l'université. Et soudain, ce fils dit que non, il ne veut pas ça. OK, elle va retirer d'argent, ça c'est une autre chose qui était difficile, mais après ça, maman parle à son fils que si tu n'es pas dans les études, tu dois aller travailler. D'accord, il cherche le premier travail, deuxième, troisième, quatrième, que finalement, il n'est pas de travail stable. Il commence quelque chose, il travaille quelques mois en cours avec les compagnies, avec ses amis, avec les amis, pas les compagnies difficiles, que les conditions de travail est très normales, très bon, beaucoup des amis ou quelques amis qui travaillent là, c'est pas le problème. Mais le problème, encore que ce fils n'est pas capable de continuer ce travail-là et finalement, si maman parle de qu'est-ce qui se passe avec ce fils, elle dit qu'il tombe dans la dépression. Dépression, manquer de motivation, estime de soi, parce que c'est tout ça quand j'ai communiqué avec sa mère. Pauline, je peux le nommer comme ça, Pauline me dit que voilà, c'est tout ça qu'elle trouvait elle-même pour son fils. Et mon travail ici, pour faire des recherches, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Mais définitivement, quand je travaille comme ça, j'analyse les conditions karmiques en regardant la vie passée, les anciennes vies. Parce que très souvent, qu'est-ce que nous avons maintenant, quelles leçons, quels problèmes nous avons maintenant, ça vient comme les leçons des autres vies. Quand la vie, les autres vies nous mis dans une circonstance particulière, dans les conditions particulières, et nous, on n'est pas réussi dans quelque chose. Telle ou telle façon, on n'est pas réussi. Et c'est pour ça que j'ai fait la recherche pour regarder Andrew, je peux lui nommer Andrew, qu'est-ce qui se passe avec Andrew, d'où vient ce problème, estime de soi, manquer motivation, vraiment comme d'être perdu à la vie. C'est un homme de 19, très bon, construit, bon garçon, tout est bon comme physiquement avec lui. Mais il y a cette condition mentale. J'ai fait les recherches et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que dans une autre vie, Andrew était maltraité par son père. J'ai vu une histoire comme ça. Il y a un épisode, Andrew, petit garçon, il s'opère dans une autre vie, dans une place où est-ce qu'il y a les chevaux gardés, comme dans les grandes fermes intérieures, dans cette petite place où est-ce qu'il y a les chevaux gardés. Et les chevaux. Et j'ai vu que ce père, vraiment physiquement, il frappe, il laisse tomber, et ce père, comme ça aussi, peut-être probablement il y a les mots parlés, il y a les phrases que dites, mais cet épisode comme ça. Voilà. Et nous avons toujours, comme j'ai dit, beaucoup d'épisodes dans la vie maintenant, dans la vie passée, etc. Il y a des bons épisodes, il y a des mauvais épisodes, mais c'est dépendamment des solutions de notre esprit. C'est dépendamment des pensées finales. Si ce garçon, qui était vraiment le petit garçon, veut se perdre comme le monstre, littéralement, OK, définitivement, il a la peur de ce monstre-là. Il y a comprendre les différences. Je suis trop petit et il y a quelqu'un très grand qui vient et il peut me faire mal. Plus, je ne suis pas libre
parce qu'il y a toujours quelque chose comme les fatums, comme encore les conflits ou les combats, d'être frappé, d'être comme ça, c'est toujours possible. Qu'il n'y ait pas de croyance dans la vie positive, mais que dans la vie négative. Et après ça, quand j'ai vu cet épisode-là, OK, peut-être c'est un épisode final que vient avant cette vie ici où est-ce qu'Andrew n'a pas bonne estime de soi, peut-être il y a plusieurs des autres vies quand même thème se répète. Et pour finaliser, est-ce que c'est ça, on ne sait pas ça? Est-ce que c'est ça la leçon karmique? C'est confirmer, se défendre, c'est comme protéger, oui ou non? Pour vraiment savoir cette réponse-là, je dois communiquer avec le guide ou avec le board karmique, avec le directeur karmique pour chaque personne particulière. Et comme ça, j'ai continué le travail, j'ai fait plus de recherches, j'ai travaillé avec cette belle madame et avec son fils, que finalement, OK, les épisodes après notre travail, qu'il était capable de travailler 6 mois au début. Après ça, il y a un ouragan aux États-Unis que le garçon a perdu sa voiture. La voiture vraiment a été prise avec ouragan. Et ce garçon a essayé comme tirer la voiture, comme garder sur la terre, mais définitivement, ouragan, c'est ouragan, que le garçon était encore karmiquement pris dans l'autre réalisation, dans l'autre compréhension. Il était peur, il y a la peur, il y a le stress définitivement avec ça. Mais en même temps, c'est ça, la réalisation des karmas, les corrections des karmas, les épisodes karmiques, quand on parle des nettoyages, c'est tout ça le processus. Je juste vous donne cet exemple-là que si quelqu'un va parler que dans une période particulière de ma vie, j'ai senti que mon estime de soi, ou la motivation, ou la performance, ou l'optimisme pour moi, ce n'est pas idéal, probablement il y a quelque chose que placé sur la terre comme les semences de cet épisode-là. Et encore, quand on fait la vérification, on peut aller dans plus de détails pour comprendre la situation. Un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est une histoire des belles femmes dans l'âge reproductif. Et cette femme a pris la décision de ne pas avoir d'enfant, ou elle, j'ai déjà oublié les détails, aussi elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle me cherche avec les questions tel ou tel, mais mon recherche, c'est avec les enfants, avec ses enfants. Et je regarde quelle histoire elle garde. J'ai trouvé qu'il y a, il y a la vie. Comme je dis, c'est plutôt le karma déjà planté, c'est avant qu'est-ce qui se passe. Dans une vie, cette femme a beaucoup d'enfants, je pense 7 enfants. J'ai vu que vraiment une femme avec le bon corps, bonne silhouette et tout, comme vraiment grande maman qui s'occupe beaucoup des enfants. Et dans cette recherche-là, je ne veux pas du tout son mari. Et la famille était pas mal pauvre, dans la pauvreté, dans le besoin de travailler fort pour cette femme. L'enfant qui manque la nourriture, il n'y a pas du pain et de beurre sur la table et du lait. Et probablement la souffrance de cette femme était vraiment exaltée. Et à la fin, elle prit la décision parce que, comme je toujours dis, c'est toujours notre résolution, c'est toujours la résolution à la fin des vies. C'est quoi, quelle pensée j'ai, quelle résolution après tel ou tel épisode. C'est ça qui est important et c'est ça que vont jouer le rôle de semences plantées pour le prochain karma. Parce que si cette femme-là dit que non, c'est assez pour moi d'avoir un enfant, il est tellement responsable et tellement en misère que je ne veux plus d'enfants. Et voilà, maintenant, cette femme est née. Je pense que c'est le problème avec fertilité qu'il y a. Elle n'est pas capable d'avoir un enfant parce qu'elle a déjà pris cette décision-là. Comme ça aussi, on trouve comment le karma fonctionne entre la vie.
C'est simplement entre la vie. Je vous ne donne pas un exemple aujourd'hui pour demain. Il y a les épisodes aussi comme ça, mais c'est entre la vie. Qu'est-ce que nous avons? Quand vous analysez vous-même, c'est sûr qu'avec le même épisode de notre vie, on peut trouver quelques aspects difficiles. Par exemple, si je juste prends les maladies pour quelqu'un, ça peut être la maladie physique, ça peut être la maladie en relation, même moment que votre partenaire ne veut pas les personnes malades avec lui. Avec même maladie, ça peut être le trouble financier parce que vous ne pouvez pas travailler. Ou c'est le moment quand vous êtes jeté de votre travail, comme la perte des finances. Chaque circonstance que nous avons dans notre vie, il y a plusieurs des effets, plusieurs des vraiment les résultats. Et quand on veut comprendre s'il y a le karma pour moi, ou quel aspect plus grave pour le karma, vous cherchez dans chacun épisode que vous soulignez, n'importe quel âge c'est là, si vous allez écrire, par exemple, compassion, croyance, défense, d'autres choses, comme vous écrivez quelques moments, quelques concepts importants avec chaque épisode. Et après ça, vous regardez un peu plus de statistiques, comme les statistiques. Vous regardez qu'est-ce que vous répétez plusieurs des fois. Si vous répétez plusieurs des fois, qu'est-ce que déjà commencé au Genèse, c'est répété à l'école, à l'université, avec votre partenaire, avec les collègues, avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que se répète? Si vous avez la répétition ou le pattern que c'est reproduit à nouveau, à nouveau, à nouveau, juste un exemple, par exemple, les femmes qui ont plusieurs des maris, et chaque mari devient alcoolique. OK, ça, c'est déjà le pattern pour lui. Et si même des filles au même titre, même leçon se répète quelquefois, c'est là où est-ce que vous trouvez que vraiment je dois prendre soin de ça. Parce que ça, c'est quelque chose que dans n'importe quelle circonstance, j'ai réagi toujours comme ça. Par exemple, avec ma mère, je me gardais blessée. À l'école, j'étais très timide, manquais d'estime de soi. Avec mon mari, j'étais aussi la victime des abus physiques. Voilà. Avec mon gérante aussi, j'ai laissé d'être jetée dans la mise en pied de ce travail-là. Quand vous cherchez le pattern en vous, ça peut être pattern dans votre comportement, comme j'ai juste dit, toujours même pensée, toujours même victime, par exemple, ou toujours même action, des dépenses d'argent ou des pertes d'argent, ou toujours que la vie vous répète presque même chose, comme les maris alcooliques, les maris alcooliques. Comme ça, vous cherchez la répétition, quelle chose se répète plus souvent dans votre comportement ou dans les activités, les actions de vie, dans les défis. Et voilà, vous pouvez commencer votre nettoyage, votre travail avec ça. Mais définitivement, nous sommes créés un peu comme les oignons. Tu enlèves cette couche extérieure, il y a la prochaine. Tu enlèves cette couche-là, il y a la prochaine. Nous avons beaucoup de vies, nous avons beaucoup des histoires, plus graves et moins graves. Le karma grave, c'est quoi? C'est le karma grave si tu tues quelqu'un. Karma grave qui tu tues dans quel sens? Physiquement, dans une chambre de bataille, si tu es quelqu'un, poisonner quelqu'un avec le poison. Quand j'ai consulté les gens quelques fois, pas mal, plusieurs des fois, j'ai trouvé que la femme poisonnait comme minimum 2-3 fois, poisonnait son mari, parce que son mari était trop vieux, ou trop ça, voilà, ça c'est le karma grave. Quand tu choisis de tuer quelqu'un, quand tu manipules personne, ça peut être manipulation financière, ça peut être manipulation avec la propriété, avec d'argent, avec titre,
Ça peut être comme le chantage verbal ou encore dans les gestes particuliers. Tout ça, mais encore tuer, c'est plus grave comme le karma. Après ça, ça vient un peu moins, juste que, par exemple, ne pas être honnête tout le temps. OK, ça peut créer aussi comme les résultats difficiles et ça peut amener la condition spéciale dans votre vie. Quand vous êtes encore dans la même situation de choix, est-ce que je vais dire la vérité ou je ne suis pas honnête encore? Parce que si nous avons les leçons karmiques, si nous avons le karma à nettoyer, il y a toujours comme un examen, comme un test. Chaque vie, ou dans cette vie comme minimum, quand tu es testé, est-ce que tu suis, tu as encore fait mal dans les circonstances comme telles, ou tu changes les choses? Changer les choses, c'est quoi? C'est changer soi-même. Tu changes toi et tu brises cette karma-là, tu arrêtes cette karma-là. La vie nous donne ce type de tests, ce type d'examen. Et tout ça que vous me donnez, que vous écrivez, problème tel, problème tel, problème tel, problème tel, c'est la vie que mis le test pour vous. Comment vous allez réagir? C'est quoi dans votre pensée, dans les émotions, dans les concepts, dans les valeurs, dans chaque situation que vous marquez sur votre ligne de votre vie. Parce que c'est tout ça que, comme allumer les situations. Mettez les situations en clarité. Le problème, c'est pour clarifier quelle histoire il faut nettoyer. Où est-ce que je dois changer quelque chose? Mais comme je dis, changer moi-même, premièrement. Et c'est tout ça que notre travail pour le nettoyage karmique, pour les améliorations, finalement, qu'il n'y ait pas de souffrances, les émotions sont plus stables, le mental est plus clair et la vie est plus belle. C'est tout ça pour qu'est-ce qu'on se prépare.